Est-ce que vous pourriez être un peu plus spécifique, s'il vous plaît? D'accord, vous êtes débutant. Ah oui, oui, vous avez eu raison. C'est vrai que les vinyles reviennent à la mode. Donc il y a de plus en plus de vinyles dans les grandes surfaces, on en entend beaucoup parler. En effet, écoutez, je peux vous conseiller quelques petits vinyles dans les styles dont vous m'avez parlé. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Si vous voulez commencer avec du rock'n'roll, je peux vous conseiller les meilleurs hits des Beatles. Alors dedans on y trouve leurs titres comme I Should Have Known Better, She Loves You, Ticket to Ride, Can't Buy Me Love, I Want to Hold Your Hand. Cet album s'intitule donc Beatles Greatest et il est sorti en 1965. C'est donc un vinyle d'occasion que je vous propose, mais il devrait vous convenir si vous aimez le rock. C'est du pop rock, voilà, c'est du rock des années 60 évidemment, qui devrait plaire à ceux qui aiment le rock un peu plus soft, on va dire. Je vous le mets de côté. Ça peut être un très bon choix pour un début lorsqu'on commence avec les vinyles. On va rester sur cette lancée. Je vous propose l'album de John Lennon, Chef de fiche, sorti en 1975, en 1975, comme on dit ici en Belgique. C'est du rock classique. C'est lors de sa période quand il a rencontré Ono. On y trouve de très bons morceaux. Regardez quelle belle arrière de couverture. On y retrouve des sons comme Give Me the Chance, sorti en 69, Power to People, Instant Karma, Mind Games, et probablement l'une des plus connues, Imagine, sorti en 1971. La phase numéro 1 contient de très bons morceaux. La phase numéro 2 contient des morceaux dont Imagine. Mais bon, voilà, par exemple on a une musique Happy Christmas ou alors une reprise Give Me the Chance. Donc ce n'est pas l'original. Enfin voilà, c'est un très bon album pour commencer. Pas très cher en plus. Donc n'hésitez pas, ça peut être un très bon investissement.
nous avons l'excellent Pink Floyd, Wish You Were Here. Album probablement l'un des plus connus. Cet album, sorti en 1975-75, est du style rock progressif ou classique rock, ça dépend des morceaux. Sur la phase 1, nous avons l'excellent et le romantique Shine On You Crazy Diamond, partie 1, suivi de Welcome to the Machine. Sur la phase 2, nous avons Have a Cigar, Wish You Were Here et Shine On You Crazy Diamond, part 2, partie 2. Celui-ci n'est pas une édition collector, c'est bien le vinyle classique. Un peu cher, mais vraiment, je vous le conseille, il est excellent dans son genre. Voilà. Voici donc la couverture originale de l'album. Donc si vous êtes prêt à mettre un petit montant, ça reste de l'occasion, mais il est assez recherché, donc il va falloir mettre un petit prix malgré tout. Je vous le conseille fortement. Ensuite, nous allons partir dans un style un petit peu plus hardcore avec le grand classique AC/DC, Highway to Hell. Sorti en 1979-1979. Cet album est de heavy metal. Nous retrouvons donc le fameux morceau Highway to Hell sur la phase 1, suivi de Girls Got Rhythm et bien d'autres, Walk All Over You, Touch Too Much, Beating Around the Bush. Vous excuserez mon accent qui est probablement médiocre, si pas pire. Sur la phase 2, nous avons Shut Down in the Flames, Get It Hot, If You Want Blood, Love Hungry Man, Night Prowler. Je ne sais pas si ces titres vous parlent, mais ça reste un grand classique du genre métal. Si vous voulez bien commencer, une bonne collection, je vous conseille ce vinyle. La pochette est un peu abîmée, mais le vinyle est en excellent état. Je vous le ferai pour un prix moyen.
un mouton ou quelque chose comme ça, pourquoi pas le faire sur un petit air d'ACDC. Je vous le mets de côté. Très bien. Alors je vous conseille un deuxième album de métal, un peu différent celui-ci. Alors nous n'avons pas l'original, mais nous avons la réédition de Aerosmith Permanent Vacation, sorti en 1987. Celui-ci a été réédité en 2016, excusez-moi. C'est du glam metal, c'est plus mélodique, c'est plus, si vous comprenez les paroles, il y a un petit peu plus de sensuel, bon, ça reste du métal, donc ça reste malgré tout assez violent. D'une certaine manière, évidemment, le métal n'est pas forcément violent, plutôt violent dans certains propos qu'ils peuvent avoir. Sur la phase 1, nous avons Stone Time, ou alors Magic Touch, Simoria, Saint John et d'autres. Sur la phase 2, nous avons Hangman Jury, Girl Keeps Coming About, Angel et d'autres musiques que je vous laisse découvrir. C'est un très bon album métal. Ça met l'ambiance. Voilà, que vous soyez seul, que vous fassiez du sport pour un anniversaire. Un anniversaire, attention, on parle pas d'anniversaire pour enfants, hein, évidemment. Quoique, remarquez, pourquoi pas? Pourquoi est-ce que les enfants ne pourraient pas écouter du Aerosmith? Enfin voilà, je vous laisse y réfléchir. Voilà, je vous conseille cet album si vous voulez écouter de la musique toujours dans le style métal, mais un peu plus, voilà, on va dire mélodique, chantonnante. Voilà, je vous conseille d'écouter. Je vous laisse vous décider. Je vais le mettre en place en attendant. Et j'aurai une dernière suggestion à vous faire. Personnellement, c'est un album que j'apprécie beaucoup. C'est de l'électropop rock. C'est R, notamment cet album que j'aime beaucoup, comme je le disais. Sorti en 2004, c'est donc de l'électropop. C'est très musical, très doux. Nous avons sur la phase 1 Vénus, Cherry Blossom Girl, Run, Universal Traveler, Mike Miles. Sur la phase 2, nous avons Surfing on a Rocket, Another Day, Alpha, Beta, Gaga, Biological, Alone in Kyoto. Très joli. Cet album va plus ou moins avec toutes les occasions. Si je vous conseille cet album, c'est vraiment parce que il est un peu passe-partout. Il est à la fois électro, pop et rock. Il n'est pas spécialement cher non plus. Mais c'est vraiment de la bonne musique. Je vous conseillerais personnellement
aussi. Vous en avez retenu quelques-uns. Vous me faites confiance. Vous allez le prendre. Je vous le mets de côté. Je vous laisse réfléchir. Dites-moi. D'accord. Vous allez le prendre, vous me faites confiance. Vous pouvez me croire, vous n'allez pas le regretter. Donc celui-ci, vous le prenez. Ainsi que Pink Floyd. Ah oui, très bon choix. Très bon choix. Il est vraiment très agréable à écouter. Il est d'occasion, évidemment. Et aussi ACDC. Eh bien, vous allez en avoir un de chaque genre. C'est vraiment un bon choix. C'est un très bon choix pour le style métal. Il est vraiment, ça se laisse écouter, c'est vraiment bien si vous aimez le genre. Dans un style rock progressif, Pink Floyd, Wish You Were Here est vraiment un excellent choix. C'est un album qui monte vraiment au crescendo. Et R, mon choix, ma recommandation. Franchement, vous allez avoir de bonnes petites séances d'écoute. C'est un bon début pour 3 achats. Nous avons donc ici 15€, 35€. Et celui-ci, comme il est un peu abîmé, je vous le fais à 15€. Comme ça vous fait 65€ pour d'excellents vinyles. Un très bon début de collection. Alors pour les vinyles d'occasion, évidemment, je vous conseille de vérifier l'état. Ils ne doivent pas être griffés, ils ne doivent pas être condolés, ils doivent être bien droits, bien propres. Je vous laisse regarder à votre aise, s'il vous plaît. Et qu'est-ce que vous avez alors, pendant que vous regardez, qu'est-ce que vous avez comme lecteur vinyle, comme platine? Ah oui, d'accord, je vois. Ok, j'en ai entendu parler. Je ne connais pas toutes les platines, mais je connais quand même quelques marques. D'accord. Ok. Eh bien écoutez, j'espère que vous allez prendre du plaisir à écouter ces vinyles. Je vous laisse terminer de regarder, hein. Prenez votre temps, il n'y a pas de souci. Mais en suivant mes propres goûts évidemment, je pense que vous n'allez pas être déçus. Du moins si vous avez des goûts similaires aux miens, ça devrait aller. Beaucoup de personnes apprécient beaucoup ces albums. Et ça fait beaucoup de beaucoup dans une phrase. Ok, ça vous va? Très bien. Merci. Le compte est juste, rien à dire. À part, je vous souhaite une très bonne écoute et une bonne soirée. Au revoir. Si ce roleplay t'a plu, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à mettre un petit j'aime et à me suivre sur Instagram. Je t'invite aussi à rejoindre un Discord qui s'appelle Le Coin ASMR. C'est un serveur Discord qui regroupe le plus de petits youtubeurs ASMR français qui viennent du Canada, Québec notamment, Suisse, France, Belgique,